Bonjour à tous, bienvenue sur la quatrième vidéo de la chaîne, l'ordre et la preuve. Aujourd'hui, on va faire notre deuxième sujet zéro pour les épreuves anticipées du baccalauréat de niveau première spécialité maths. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler qu'est-ce qui encadre l'épreuve. Ensuite, on va faire le sujet. Donc, vous pourrez poser la vidéo et moi, en parallèle, je ferai la correction. Et à la fin, je vous dirai quelles étaient les connaissances. Je ferai une petite synthèse sur ce qui était jugé, petit rappel de formules qu'il fallait connaître, et puis je donnerai mon opinion sur l'épreuve en elle-même. Donc c'est parti pour quelques rappels sur l'épreuve. L'épreuve est notée sur 20 points, coefficient 2, la durée c'est 2 heures, pas de calculatrice. Les questions de QCM représentent 6 points, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc c'est 14 points. Apparemment, ça sera 2 à 3 exercices indépendants. Le périmètre de connaissances, officiellement, c'est de la seconde jusqu'à la première, mais en vérité, bon, il y a aussi pas mal de connaissances de troisième. Les résultats seront aux alentours de juillet, pardon, le mi-juillet, et normalement, les sujets sont disponibles sur le site officiel de l'Éducation nationale. Je mettrai ça en lien en description de la vidéo, donc vous pourrez les refaire de manière automatique en consultant leur site. Donc c'est parti, on va faire le sujet. Sujet zéro, deuxième, enseignement de spécialité. Donc allez-y, mettez sur pause et puis je vais faire la correction tout de suite. Donc la première question, là, ça a mobilisé les connaissances de première qui sont en fait sur le chapitre de probabilité. C'était ici l'utilisation de formules de probabilité totale. Bon, en gros, ils nous ont dessiné l'arbre, donc ça se fait plutôt bien. Les élèves n'ont pas trop de difficultés avec les arbres pondérés. En général, ça se fait plutôt bien. Voilà, il fallait juste savoir qu'il fallait additionner les probabilités et il n'y avait pas de souci. Ensuite, là, il y avait pour la question 2, la question 3 et la question 4, c'était des évolutions avec des proportions. Donc, il faut juste savoir mettre en équation et il n'y a pas trop de danger. Et là, c'est vraiment du niveau ouais, troisième seconde facile, quoi. Alors, ensuite, donc, posez la vidéo et puis on fait la correction tout de suite. Voilà. Pour la question 5, donc il n'y avait pas trop de danger, il fallait dénombrer. Donc il fallait se dire qu'effectivement 10 c'était 2 fois 5, et tout ça c'est toujours à la puissance 7. On simplifie avec le 5 puissance 2 en bas, et donc on retrouve assez facilement ce qu'il fallait faire. Ensuite à la question 6, c'était une conversion. Bon là ça ressemble un peu à de la physique mécanique, mais en vérité, bon, on nous donne le taux de conversion là, donc ça se faisait plutôt bien, il fallait juste faire attention au calcul. Pour la question 7, c'était une question de cours, puisqu'en fait, on demandait en gros le coefficient directeur d'une droite. Donc ça, c'est une formule pour le coup de niveau première. Donc si on connaît la formule, normalement, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun danger. La question 8, ici, c'était de la lecture graphique, c'est du niveau seconde. Donc en fait, on se rend compte que déjà la pente est négative. Donc si la pente est négative, le coefficient directeur est forcément négatif. Donc ça élimine quelques options. Et puis ensuite, il y avait un piège, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un polynôme du second degré qui pourrait faire appel à une parabole. Mais effectivement, ce qui est proposé en C, si on développe, on se rend compte que ça donne bien une équation de droite de type affine, de fonction affine. Ensuite, résolution entre guillemets d'équation d'un monôme du second degré à la question 9, il n'y a pas de danger, c'est du niveau seconde avec les fonctions de référence. Là, il s'agissait de x carré, donc c'est effectivement une parabole positive. Bon, c'est l'exemple classique qu'on voit quand on fait les fonctions de référence en seconde. Ensuite, pour la question 10, on va passer à la correction, n'hésitez pas à mettre en pause. Bon, ici, en fait, c'est de la lecture de racines évidentes, c'est-à-dire que là, on vous donne une forme factorisée. Donc, pour que ça fasse 0, hein, parce que là, on nous dit il y a des valeurs de x pour que y, c'est-à-dire f de x est égal à 0, bah, on sait tout de suite que c'est soit x qui est égal à 5, soit x qui est égal à moins 2. Donc déjà, il y a deux tableaux qui partent. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est remplir par une valeur. Donc on peut prendre par exemple x est égal à 0. Effectivement, quand x est égal à 0, ça fait moins 30. Donc du coup, c'est bien la réponse A. Ensuite, pour la question 11, bon, il fallait développer. Là, c'était une identité remarquable. Donc c'est vraiment du niveau seconde. Il n'y avait pas de danger en fait là, et c'était juste, il faut être rigoureux dans son calcul et développer tranquillement. Voilà. Pour la question 12, là, il n'y avait vraiment aucune difficulté. Même moi, j'ai du mal à comprendre la raison de la présence de cette question.
En vérité, là, c'est juste de la manipulation. Donc, il faut multiplier à gauche, à droite par grand R, et puis ensuite, il faut mettre à la racine carrée, puisque V est au carré. Donc, il n'y avait aucun piège. Là, c'est juste savoir équilibrer de part et d'autre une équation. C'est du niveau 3e. Alors, c'est parti. On va faire l'exercice 1 maintenant. Donc, je vous invite à mettre en pause la vidéo, à faire tout l'exercice, et puis moi, je vais corriger. Donc là, il s'agissait d'un exercice de suite. On vous donne déjà une suite, donc avec une relation de récurrence un plus 1 et un terme initial qui est u0, c'est-à-dire le premier terme. Bon, on demande en gros de calculer le deuxième terme qui est u1, donc ça se fait bien, hein, on injecte u0 dans un plus 1 et ça nous donne ça. Bon. Pour la question 2, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vous demande cette fois de calculer un premier terme, mais sur la base du fait qu'on ait une nouvelle suite imbriquée dans une autre qui est Vn qui est égal à Un moins 3750. Voilà. Pour la question 2b, donc là, ça fait appel à un petit peu de manipulation. C'est pas vraiment du cours à ce niveau-là, c'est juste, il faut essayer de retrouver ce qui nous est demandé. Donc ça se fait plutôt bien. Il faut juste penser en fait à transformer le Vn en Vn plus 1 et donc par égalité, hein, faire Un et Un plus 1. Voilà. Ensuite, à la question 2c, donc là, on vous demande de déduire la nature d'une suite. Donc là, c'est du cours pur. Donc, comme il s'agit ici d'une suite avec une raison géométrique, enfin une raison qui est multipliée, ça ne peut que être géométrique. Donc, il faut préciser quand on vous demande une nature de suite, en général, il faut toujours identifier la raison et au moins le premier terme. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous êtes sûr d'avoir tous les points. Pour la question 2D, c'était encore une question de cours. Donc là, il faut se rappeler que Vn, c'est bien égal à V0 fois Qn, enfin Q puissance n. Donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les suites. Je mettrai un encart ou je mettrai dans la description de la vidéo. J'ai fait une fiche récapitulative sur toutes les formules qu'il faut savoir sur les suites, en tout cas pour les spécialités maths de niveau première. Et la dernière question, enfin la question 2E, là, il fallait juste réinjecter, c'est-à-dire réutiliser, remplacer en fait la forme explicite dans le calcul qui nous était demandé de faire. La question 3, c'est une réflexion plus générale sur voilà, interpréter un tableur Excel. Enfin, on se doute que c'est Excel. Bon, je vous ai fait une correction qui est détaillée. En gros, ici, on vous demande un peu d'ouvrir les yeux, de prendre du recul sur ce que c'est une suite et à quoi sert le calcul. Donc, ça fait littéralement appel en fait à quoi ça sert les suites et quelles interprétations on peut avoir. Donc c'est un peu la base plus tard pour ceux qui voudront faire des études scientifiques, faire des expérimentations et des interprétations de résultats. Donc je mets le résultat justifié ici avec des belles phrases. Si vous avez fait à peu près comme ça, normalement, vous avez tous les points. Donc là, pour la question 1, c'était un calcul de discriminant. Quand on vous demande des racines, depuis un polynôme, tout de suite, il faut calculer le discriminant, en tout cas en première, et c'est tout le temps ça, pour voir si les racines existent. Là, le calcul se fait bien, il faut connaître le cours. Normalement, les élèves n'ont pas de souci avec ça. La question d'après, par contre, elle fait appel à une formule un peu insidieuse parce qu'elle n'est pas souvent mise assez en relief dans les cours que moi je vois. Mais là, il fallait utiliser la formule de l'axe de symétrie d'une parabole. Donc c'était moins b sur 2a. Voilà, bon, il n'y avait pas de danger. Ensuite, dans la question 2, on vous demande un tableau de signes. Bon, bah, c'est pareil, hein, il fallait décomposer. Donc on reprend la forme factorisée puisqu'on a les racines. Et donc l'analyse de signes se fait plutôt bien, c'est assez rapide. Ensuite, on passe à la partie B. Donc pour la partie B, il fallait bien comprendre le cours, c'est qu'est-ce que c'est la dérivée de fonction à un point donné. Donc là, en fait, il faut se dire, la dérivée, déjà, ça nous permet d'étudier par le signe la variation de la fonction. Donc quand on fait la dérivée, c'est pour aller étudier le signe de la dérivée, et le signe de la dérivée nous donne, en gros, les variations de la fonction, si ça croît ou si ça décroît. Donc là, au point 2, hein, quand on injecte 2 dans la dérivée, en fait, on se rend compte que ça nous donne le coefficient directeur de la tangente, et là, c'est égal à 0, puisqu'en fait, on voit bien au point A qui est dessiné sur le sujet qu'elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que là, c'est égal à 0. Le coefficient directeur est égal à 0 de la tangente. Donc là, ici, il y a un extrémum. C'est ça que ça veut dire.
Donc ça, c'était entre guillemets de la compréhension de cours. Il fallait juste faire une petite justification. La question qui suit, la question 2, là c'est l'interprétation graphique encore, mais là, cette fois-ci on vous dit, ah, la dérivée, quand elle est négative, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, c'est comme si on vous disait, voilà, sur quel intervalle on trouve que f est décroissante. Vous voyez, parce que quand la dérivée est négative, bah, ça veut dire que la fonction, elle est décroissante. Et vice-versa, hein, si la dérivée, elle est positive, bah, du coup, ça veut dire que la fonction, elle est croissante. Donc là, il fallait bien dire que sur moins 2,5, 2, bah, il y avait effectivement une décroissance de la fonction. Ensuite, pour la question 3, ici, il fallait simplement faire un calcul de dérivée par les opérations sur dérivée. Donc la forme qu'il fallait identifier, c'était u fois v. Donc on a bien un polynôme qui est multiplié par une exponentielle. Et donc bah, on identifie le petit u, c'est le polynôme. Le petit v, c'est donc l'exponentielle 0,5 de x. J'ai pas mis tous les calculs intermédiaires, mais je vous ai mis comment il faut commencer. Et on retrouve bien à la fin que effectivement ça fait ce qui nous est demandé de retrouver. C'est-à-dire que ça nous donne le polynôme exponentielle 0,5 de x. Voilà. Ensuite, la question 4, donc là, c'était de la difficulté résidait en fait qu'il fallait se rappeler qu'il fallait faire une étude de signe de la dérivée qui nous donne, elle, ensuite, la variation de la fonction. Donc on fait en fait, donc faut faire attention à la consigne, on nous demande bien entre moins 5 et 3 hein, pour éviter de perdre des points. C'était pas demandé ici, mais j'ai quand même rajouté les valeurs des extrémums. Donc j'ai calculé, je me suis amusé à calculer en x est égal à moins 5, combien vaut f de x, et en 3, donc ça c'est les bornes. Et ensuite, les extrémums locaux qui sont en moins 5 demi et en 2, et donc on trouve effectivement 68 exponentielles de moins 5 quarts, et pour 2, hein, ça fait moins 4 exponentielle 1. Voilà, bon, il n'y avait pas trop de danger sur cet exercice, il y avait quand même, il fallait savoir ce que c'était une dérivée, pouvoir calculer une dérivée, et puis c'était de la lecture graphique. Bon, il n'y avait pas vraiment de gros pièges. Donc on va passer maintenant à la synthèse. Donc la synthèse, globalement, les connaissances qui étaient mobilisées, donc c'était au QCM pas mal de connaissances de troisième et de seconde. Donc savoir calculer des évolutions en pourcent, comment on multiplie, de la mise en équation et puis de la résolution de monômes du second degré. Il y avait un peu de probabilité. Bon là il y avait un arbre. Donc là ça se fait plutôt bien. Les arbres pondérés, en général les élèves n'ont pas de problème. C'était du programme de première mais c'était quand même très facile. Ensuite, on a un exercice qui est un peu plus long sur les suites géométriques. Donc, il n'y avait pas de piège ici, hein. Si vous connaissez les deux formules, enfin les deux ou trois formules de suite géométrique, normalement l'exercice se faisait sans embûche. C'est juste de la manipulation. Si vous avez fait plusieurs exercices de suite géométrique, normalement vous êtes tranquille. Il n'y avait pas de calcul de somme, il n'y avait rien. C'était vraiment de l'utilisation basique de la forme explicite et de la formule de récurrence. Donc il n'y avait pas de danger. On vous demandait un peu de réflexion à la fin sur la toute dernière question, voilà, l'évolution de la population via un tableur Excel, mais bon, c'était vraiment, quand on a compris les suites, normalement, il n'y avait pas d'embûche possible. Ensuite, pour les fonctions, il y avait un mélange un peu de troisième, de seconde et de première, donc fonction affine, coefficient directeur, lecture graphique, c'est vraiment de la troisième et la seconde. Et ensuite, de l'analyse de polynômes du second degré en faisant calcul de discriminant, racine, axe de symétrie, tableau de signes, oui, bon, ça c'est vraiment de la première. Bon, moi j'ai trouvé que la difficulté était faible, c'est-à-dire que les élèves en général n'ont pas trop de problèmes avec ça. Peut-être qu'il y aurait des élèves qui auraient bloqué sur l'axe de symétrie, mais globalement, si vous connaissez la formule, il n'y a pas de danger, quoi. Pour la dérivation, là, c'était peut-être un petit peu plus touffu parce que la dérivation, c'est vu cette année, c'est-à-dire que c'est en première. Euh, En gros, il faut comprendre que le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente au point qui est donné. Qu'une tangente horizontale, bah, effectivement, ça va déterminer donc une dérivée qui est nulle et donc un extrémum, en tout cas local sur la fonction. Et puis ensuite, c'était une réutilisation de formules d'opérations sur dérivée. Ici, il fallait identifier que c'était u fois v qui donne u'v plus uv', et voilà. Donc moi, mes two cents, je dirais que par rapport au premier sujet zéro qui était mis à disposition, le sujet était beaucoup plus facile. Je pense
honnêtement que l'épreuve, si on a travaillé ces chapitres et qu'on connaît ces formules, l'épreuve peut être faite par les élèves en l'espace de 1h15, 1h20. À titre personnel, moi, j'ai dû mettre une demi-heure. Je pense qu'ici, il y avait très très peu de pièges. C'était plus éclectique, c'est-à-dire que ça traitait plus de chapitres que l'autre sujet. Ça n'allait pas tant en profondeur que ça, alors que sur le premier sujet, lui, ils allaient vraiment sur des questions un peu plus poussées sur les espaces vectoriels et en géométrie repérée. Globalement, ici, c'est vraiment une épreuve cadeau au sens où on traite un peu de choses qu'on aime bien, en général les analyses de fonctions, les suites et puis un peu des automatismes. Ça se fait très très bien en général. Donc là, la difficulté globale de l'épreuve était assez faible. Donc là, un bon moyen d'avoir minimum 16 ou 17, hein, des points qui sont perdus sur de la rigueur, une faute de signe, ce genre de choses. Mais à partir du moment où vous connaissez vos formules, normalement, vous êtes poussé bien au-delà du 14,5. Voilà, donc on va continuer à faire des chapitres et d'autres vidéos. Je vous mettrai en lien et en description les, euh, les références que je vous ai indiquées tout au long de cette vidéo. Et surtout, bah, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas dans l'espace qui est dédié en dessous de la vidéo, lâchez des likes et vive les mathématiques!